d'enclavement des régions la plus centrafricaine a démarré il y a bientôt 2 ans, avec la volonté du gouvernement de disposer d'infrastructures de qualité qui répondent aux besoins de la population. À l'origine, on a fait le constat que les infrastructures présentes dans les territoires sont en très mauvais état, sont insuffisantes et manquent à la fois d'investissement et d'entretien. C'est dans ce cadre que la France a octroyé 300 mètres linéaires de ponts de type Bélé avec un engagement de 300 autres à la République centrafricaine, et l'Union européenne est intervenue via le fonds Bécou pour financer la mise en œuvre du projet. Évidemment, Expertise France a été retenu comme opérateur de mise en œuvre du projet. Ce projet a ce jour 5 étapes clés. La première étape est celle du comité de pilotage. Ce comité de pilotage est présidé par le ministre de l'économie, de la planification et du plan lui-même et connaît la participation de tous les bailleurs, notamment représentants de l'ambassade de France, représentants de l'Union européenne. Le comité de pilotage connaît également la participation des différents ministères sectoriels qui aident dans la mise en œuvre du projet. L'objectif du comité de pilotage est de valider les différentes propositions et étapes clés du projet que soumettent à chaque fois Expertise France, tout comme les autres partenaires qui interviennent dans le pays. La deuxième étape clé est celle de la formation des différents acteurs qui interviennent dans le cadre du projet. Le premier acteur clé est le génie militaire. Une section du bataillon du génie militaire a été formée plusieurs fois, à la fois par la force de l'Union européenne, le UTM, tout comme par les éléments français du Gabon pour la mise en œuvre et l'installation des ponts de type Bélé, puisque à la base, ces ponts sont de type militaire et ont été déjà installés ici en République centrafricaine lors de l'intervention de la force sangariste. Le projet vise également la formation des agents des services déconcentrés de l'État, notamment du ministère des Travaux publics, qui sont déployés sur le terrain pour assurer l'entretien des ouvrages d'art, notamment l'entretien des ponts métalliques mis en œuvre dans le cadre de ce projet. Dans les différents territoires où les agents des services déconcentrés de l'État ne sont pas déployés, le projet a recensé également différents comités villageois de développement qui assurent l'entretien des ouvrages déjà réalisés. Et le but, c'est également de leur permettre d'avoir la formation nécessaire à la maintenance des ponts que nous installons. La troisième étape clé du projet est l'acheminement des matériaux de ponts qui aujourd'hui sont stockés au niveau du Centre national de ponts de secours qui est en France, en région parisienne. Donc le but est d'acheminer en fonction des besoins du projet ces différents matériels sur Bangui pour être déployés progressivement dans les territoires lors des missions d'installation de ponts. La quatrième étape est le diagnostic des ouvrages. Quand ce projet a démarré, nous avons souffert d'un manque de bases de données concernant l'état des ouvrages existants. Nous avons donc déployé sur le terrain nos experts et 8 missions de diagnostic ont déjà été menées à ce jour et concernent 360 ouvrages et passages à gué diagnostiqués qui ont fait l'objet d'une préconisation d'installation de 16 ponts de type Bélé. La dernière étape clé de ce projet est l'installation des ponts, puisqu'une fois qu'ils sont préconisés via les diagnostics, nous menons différentes missions à l'intérieur du pays, dans les territoires, pour mettre en œuvre ce projet, avec évidemment le soutien du bataillon du génie militaire qui nous aide à installer ces ponts. Ces ponts-là, ils ont été inventés pendant la guerre. Ça a été inventé pendant la guerre pour les débarquements. Pendant la guerre. Voilà. Nous, on les monte en France. Quand on a un problème comme ça, on monte des ponts comme ça. Vous allez avoir la même chose qu'en France. Mais la durée, ça peut durer combien d'années? Je serais mort et toi aussi. Ça te va?
on sera mort avant qu'il soit par terre. Ça te va? Ça, dans 20 ans, il sera encore là. Dans 30 ans, il sera encore là. Bon. La collaboration entre les militaires et les ingénieurs français dont je fais partie se passe très bien. On a respecté le planning que je pensais tenir, c'est-à-dire dans la semaine, on va avoir mis en place les 2 ponts et enlevé des structures qui nous gênaient auparavant. Ces ponts-là ont été faits pour être montés à la main, donc comme vous l'avez vu toute cette semaine, nous les montons à la main. Pour le transport, c'est pareil, c'est pas du matériel très lourd, ce qui nous permet de le transporter assez facilement. Et la durabilité, c'est quelque chose, c'est de l'acier, donc c'est quelque chose qui va durer dans le temps beaucoup plus que du bois. Ces travaux, là, la section a eu vraiment l'expérience sur le montage du pont Bélé. Là, présentement, on est apprécié par la population. Ça désenclave donc la région, c'est-à-dire que au niveau de Mbaïki, les gens peuvent traverser librement pour aller même vers Mungumba. Pour l'instant, il y a d'autres envergures dans la région, c'est-à-dire qu'après Mungumba, c'est-à-dire que là nous sommes, on doit quitter ici pour aller vers Carnot. C'est important pour moi de venir voir où on en est avec les travaux. Je suis ravie de voir que les FACA travaillent, le génie militaire travaille pour monter le pont. On a vu un autre à côté. Le désenclavement du pays, c'est très important pour l'agriculture, pour les produits, mais pas seulement pour l'agriculture, aussi pour l'éducation, la santé, pour que les gens puissent circuler librement, pour que les biens puissent circuler et donc pour que l'économie reprenne.